Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je lis un peu l'écriture que nous avons commencé. Marc 8, 24. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, Amen. qu'il se charge de sa croix Amen. et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Amen. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien mes frères et sœurs. Oh, que beau d'entendre de très belles mélodies, comme je viens d'entendre maintenant, et toujours même. C'est vrai, Frère Branham disait, vous savez que la chanson peut guérir quelqu'un. Chantez toujours de très belles chansons. N'imitez pas les twists qui se font dans le monde. Des chansons qu'on chante sans révélation. Ce sont des chansons mortes. Mais les mélodies qui sont conduites par le Saint-Esprit, c'est la vie. Amen. Amen. Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Mais la principale manière, c'est d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est de prier Dieu. Amen. Là, vous êtes plus proche de lui Amen. pour l'écouter. C'est vrai, j'ai suivi ici une mélodie qui m'a bougé mon cœur. Réjouissons-nous, car il vient bientôt. Amen. Il n'y a aucun autre espoir dans ce monde qui se périt, et même pour l'Église, que de voir le Seigneur Jésus-Christ venir pour prendre son Église. Amen. Amen. Ça, c'est la plus grande espérance qui réside dans nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui aiment Dieu, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Car il vient bientôt même. Amen. Il est presque à la porte. Amen. C'est vrai. Nous avons suivi une belle prédication du frère Franck. Pour ceux qui étaient attentifs, vous devez savoir quelque chose qu'il a dit, qui est très importante. Je ne vous laisserai pas orphelin. Lui, il est en nous. Nous sommes en lui. Amen. Comme le Père est en lui. Amen. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des personnes tristes. Non. Nous, notre joie, même si vous ne mangez pas, vous êtes toujours joyeux. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, soyez toujours joyeux. Amen. Mes sœurs, vous qui êtes toujours dans la défaillance, ce n'est pas une accusation que je fais, mais c'est une interpellation que je vous fais dans le nom du Seigneur. Amen. Ne soyez pas toujours tristes. Amen. Même si le mari n'a plus d'emploi, même si vous manquez un habit quelconque que vous devriez avoir comme les autres, soyez toujours joyeux. Amen. Le salut qu'il nous a accordé par sa grâce, c'est le don le plus important pour nous sur la terre. Amen. Aimez le Seigneur, aimons le Seigneur. Amen. Il est amour. Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la famine? Est-ce la persécution? Est-ce la carence? Non, tout est bon pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Aucune chose ne peut plus nous séparer de son amour. Amen. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu Amen. qui nous a aimés Amen. sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Amen. Aucune œuvre de la chair nous n'a pas sauvés. Seul son amour nous a sauvés. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimés frères, pour cet amour divin qui a fait de nous ses enfants. Amen. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Amen. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Mais ce que nous devons être n'a pas encore été révélé.
quand il se révélera, dans la perfection de Dieu, nous serons semblables à lui. Amen. Oh, que gloire nous devons lui donner. Qu'il mérite la louange et l'honneur. Amen. Une autre mélodie aussi qui m'a touché, c'est ce que David disait. Heureux l'homme à qui Dieu a pardonné son péché. Bien-aimés frères et sœurs, je vous le dis au nom du Seigneur. Si le Seigneur vous a pardonné, vous êtes heureux. Amen. Amen. Si le Seigneur nous a pardonné, parce que nous ne méritions rien à cause de notre péché, nous étions destinés à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment très intéressant et très important de servir ces dieux-là. Des choses encore que j'aimerais rappeler au peuple de Dieu. Nous devons servir Dieu. Amen. Il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Amen. L'Église aussi attend que ses fidèles soient à mesure de servir ses dieux. Amen. Amen. La chanson, les instruments, la chorale, même le don matériel que vous donnez, comme cette femme-là qui n'avait qu'un denier. Mais il n'a pas pensé parce que si je veux donner, je vais manquer, je serai dans le besoin, je n'aurai plus le moyen. Non, c'est le cœur qui donne. Amen. Amen. Si vous donnez avec le cœur, peu importe ce que vous donnez, le Seigneur bénira toujours. Amen. Amen. L'Église a besoin de vos dons. Amen. Ne laissez pas l'Église vide. Et le frère Branham nous dit, quand nous allons à l'Église, ne venez pas ici avec les mains vides. Vous devez avoir quelque chose à donner au Seigneur. Amen. L'argent, à manger, les habits, tout ce que vous avez donné aux serviteurs. Ces hommes que vous voyez ici, qui se dépensent pour pouvoir vous donner la parole, ont besoin de beaucoup de choses. Les Lévites doivent manger. Ils doivent être soutenus par l'Église. Amen. Donnez votre dîme. Amen. Donnez votre offrande. Amen. Ne laissez pas l'Église vide. Les serviteurs n'ont pas l'argent en soi-même, mais c'est Dieu qui leur donne. Amen. Et il les a donné la dîme. Frères et sœurs, attention avec la dîme. Ne la supprimez pas dans votre vie, dans votre travail. Amen. Donnez au Seigneur, ça l'appartient. Amen. Le dîme, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur, dans sa maison, il a des travailleurs. Amen. Même à manger, amener la nourriture, ils doivent manger après le travail. N'ayez pas honte de donner au Seigneur ce que vous avez. Ils doivent être fortifiés. Amen. Donnez l'eau à boire aux serviteurs Amen. et aux enfants de Dieu. Faites une tasse de thé, donnez aux frères, donnez aux sœurs. C'est l'hiver, maintenant elle vient de passer, mais le froid est toujours là. Ils doivent avoir un peu de l'eau chaude pour pouvoir se réjouir, fortifier le cœur. Le corps, c'est le corps qui a aussi beaucoup de besoins. N'ayez pas honte de donner un pain. Achetez les baguettes, donnez à l'église. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire Amen. Amen. pour le Seigneur. Ne dites pas que non, je vais donner à frère Michel, c'est lui qui va. Non! L'église, c'est l'église du Seigneur. Amen. Amen. Il n'est pas l'église des serviteurs, non.
Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, Amen. qu'il nous assiste dans tous nos besoins, et dans toutes nos nécessités. Amen. Parce qu'il sait que son peuple a besoin. C'est comme ça que nous prions, Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Je vais quand même essayer de clore un peu le petit conseil que Dieu m'a donné pour vous et pour moi-même. Parce que la prédication ne finit jamais. Sur le même texte, il y aura un autre qui viendra avec une autre inspiration qui va continuer. Les choses de Dieu ne finissent pas. Elles durent pour l'éternité. Amen. C'est vrai. Notre invitation ici, que le Seigneur nous a adressée de le suivre, nous l'avons déjà accepté. Comme je disais, je ne pense pas que parmi nous, il y a de ces gens-là qui ne voudraient pas suivre le Seigneur. Je crois que nous tous, nous avons reçu cette invitation et nous avons accepté de le suivre. Parce que nous n'avons pas une autre nécessité dans ce monde que de suivre notre Dieu. J'aimerais lire un peu une portion de l'Écriture pour ceux qui ont accepté cette invitation. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, les versets 38 à 39, il est dit comme ceci. Pour ceux-là qui ont reçu l'invitation et qui l'ont accepté. Si vous n'avez pas accepté, on ne peut pas vous forcer. Et écoutez ce que les Écritures disent. Hébreux chapitre 10, les versets 38 et 39. Il dit comme ceci. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. N'ayez pas de doute, frère. Amen. Même si vous n'avez rien en vous, que ce soit des biens matériels ou une vie spirituelle convenable, ayez la foi. Amen. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Mais, écoutez bien, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Pour ceux qui ont reçu l'invitation, si vous vous retirez, c'est un problème, frère. C'est un problème, ma sœur. Le Seigneur ne prendra plus plaisir de toi. Parce que vous avez fait la défection. Vous l'avez accepté. Vous avez dit que Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Comme a dit Pierre. Il ne prendra plus plaisir de toi. Mais écoutez la suite. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Pour se perdre. Amen. Mais de ceux qui ont la foi. Amen. Pour sauver leur âme. Amen. À toi, ma sœur, à toi, mon frère, qui a accepté l'invitation, voilà le compromis. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, le Seigneur ne prendra plus plaisir de lui. Et c'est cela que le prophète Isaïe nous dit quelque chose. Isaïe chapitre 1, verset 16. Il nous dit comme ceci. Lisons un peu cette écriture. Le Seigneur est avec nous. Amen. Il nous aide parce que nous sommes des siens. Amen.
J'avais entendu aujourd'hui, on m'a informé que le pasteur Barouti n'est plus. Bon, gloire à Dieu. Ce sont eux qui ont été les premiers à nous instruire sur la parole et à vivre une vie qui est une vie modèle pour le pays païen. L'écriture que le frère Franck a utilisée ici aujourd'hui sur la différence, qu'il y aura toujours une différence. Amen. Dieu ne peut pas mélanger tout le monde dans n'importe quelle manière ou de la manière qu'il veut vivre. Mais il connaît les siens. Amen. Soyez sans problème aujourd'hui, mon frère. Soyez en paix avec tout le monde. Amen. Le Seigneur peut nous retirer même de la scène à n'importe quel moment. Soyons toujours préparés. En ce moment ici, on exige trop la préparation de chacun de nous. Personnellement parlant, chacun doit être prêt. Amen. Amen. Car nous ne savons pas le jour, l'heure où le Seigneur viendra. Amen. Ne soyez pas en problème parce qu'il y a de ceux-là qui accumulent de problèmes et s'assoient sur ces problèmes sages, pensant qu'il le fait du bien. Ceux qui ont des dettes, réglez vos dettes. Amen. Amen. N'ayez qu'une seule dette. C'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. Ne devez aucune chose à personne. Amen. Soyez en paix avec tout le monde. Amen. Même si cela ne dépend pas de l'autre, mais si ça dépend de vous, faites-le. Amen. Amen. Je sais ce que je dis. Parce que partir avec le problème, c'est complètement perdre le salut. Il y a de ceux-là qui trompent encore. Ne trompons pas encore. Plus, c'est ce que le prophète Isaïe dit ici. Le prophète Isaïe dit, verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, Amen. Amen. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons accepté l'invitation du Seigneur. Amen. Comme quoi, c'est lui qui veut venir après moi. Qu'il s'abandonne lui-même d'abord. Amen. Amen. Qu'il prenne sa croix Amen. et me suive. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Suivre, c'est Jésus-Christ. C'est la vie. Amen. Comme nous l'avons dit dans le livre de Deutéronome, nous sommes devant deux lois. La loi de la vie, si vous suivez Dieu, ou la loi de la mort, si vous suivez le monde, avec ses convoitises. Or, l'amour du monde n'est pas agréable à Dieu. Il nous a laissés sur cette terre, comme il a dit lui-même dans l'évangile de Jean. Je vous laisse sur la terre. Mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Comme moi-même, je ne suis pas du monde. Amen. Mais ma sœur, mon frère, si vous avez encore du plaisir pour ce monde qui périt, je ne sais pas où se trouve l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que l'amour du monde, c'est la mort. Amen. N'aimez même pas les choses que les dénominations font. Amen. Bon, moi, je ne suis même pas spécialiste de la musique, mais je n'aime pas cette musique-là. Qui se fait avec des intérêts. Aujourd'hui, dans le monde religieux, tout ce que de Dieu, c'est pour gagner de l'argent. Mais nous avons l'Esprit de Christ. Amen. Il a dit, donnez gratuitement. Amen. Même si vous avez
le plus grand don de guérir les malades, de faire des miracles, ainsi de suite, c'est gratuitement que nous avons reçu. Amen. Et nous devons les donner aussi gratuitement. Amen. Mais dans le monde religieux, c'est devenu le négoce. Il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi dans ce monde. Dernièrement, j'ai un proche parent qui a été ordonné archevêque. Il fallait voir la fête. Je ne sais pas si vous avez fait une fête pour frère Michel quand il a été appelé à la charge. C'est misérable. Il fallait voir les voitures qu'on l'a offertes, il fallait voir les billets matériels, tout plein. C'est un petit à moi dans mon âge. Il est devenu archevêque à Pointe-Noire. Archevêque. Pour ceux qui aiment la grandeur, c'est ça le sommet qui s'approche du pape, qui est le plus grand sommet du monde religieux. Quand il est venu dernièrement ici à Marseille, le même jour, il y a un roi aussi qui arrive. C'était le roi Charles III de l'Angleterre. Mais la foule a suivi plus l'homme du Vatican. Regarde le stade plein, je ne sais pas quoi là. Mais le roi d'Angleterre, une petite portion de personnes qui étaient là, en train de l'acclamer, vive le roi, vive le roi. Mais de l'autre côté, oh là là, quels honneurs. J'ai compris que c'est lui le chef de tous. Bien-aimés frères et sœurs, si vous ne voyez pas le signe du temps, vous êtes endormis. Et maintenant, réveille-toi. Amen. Amen. Parce que toutes ces choses-là sont des signes Amen. qui montrent qu'il n'y a plus de temps. Amen. Le monde sera dans la distraction, comme dans le temps de Noé. Il mangeait, il buvait. Il se donnait un mariage et il donnait le mariage. Sans savoir que le déluge va les emporter. C'est ce qui est arrivé dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a toujours pitié des hommes. Amen. Il avertit toujours. Amen. L'ange de l'Éternel est sorti de l'éternité pour venir sur la terre, pour aller visiter son serviteur Abraham. Il dit, je ne peux pas cacher ce que j'ai fait faire à Abraham, parce qu'il était l'ami de Dieu. Amen. Toi aussi, sois l'ami de Dieu. Amen. Ne sois pas l'ami du monde, ni des choses du monde. Soyez amis de Dieu. Amen. Certainement, Dieu te visitera. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Quand il arrive à Abraham, parce que le temps de Sodome était arrivé à sa fin. Dieu, c'est la première fois que j'ai vu la grâce s'expirer. Mais la grâce, pas l'abus de la grâce, mais la grâce est éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. C'est une grâce. Amen. Pour ceux qui sont sauvés, cette grâce les accompagne toujours. Amen. Mais ceux qui s'abusent de cette grâce, la grâce se limite là où la vie a commencé. Vous n'aurez plus la grâce. Ça ne se renouvelle pas. Même la foi, elle vous donne une seule fois. Une seule fois. Comme dit ici l'apôtre Jude, j'aime lire cette écriture de Jude. Oh, que Dieu soit loué. Qu'il nous aide à comprendre sa grâce. Qu'il nous aide à vivre sa grâce. Amen. Qu'il nous aide en toutes choses
à cause de sa faveur. Amen. Lui-même nous a fait grâce. C'est sa faveur. Amen. Une faveur que nous ne méritions même pas. Amen. Gratuitement, il nous a aimés. Amen. Il nous a arrachés de la mort Amen. pour nous donner sa vie. Dans le livre de Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, au verset 3, il est dit comme ceci. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce n'est pas 4 fois par toutes. Ou 5 fois par toutes. Non, une seule fois, vous recevez la grâce de Dieu. Parce que la foi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Notre père Abraham ne méritait pas parce qu'il était dans l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Prendre la gloire de Dieu et attribuer des objets ou à des hommes, c'est une offense terrible à Dieu. L'idolâtrie. Mais Dieu l'a fait grâce. C'est pour cela que nous disions, si notre père Abraham jugeait que non, comme j'ai la grâce de Dieu, je peux retourner encore à Babylone pour voir mes cousins, le père que j'ai laissé. Non. Ça ne devait plus être une grâce pour lui. C'est vrai, bien-aimés frères. C'est pour cela que nous vous disions, nous vous rappelons, que quand Jésus-Christ dit de vous abandonner à vous-même, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Amen. Ne y retournez plus. Amen. Sortez, abandonnez tout le monde. Il a dit, comme il a dit à Matthieu, qui lui posait la question, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Quelle est la récompense? Le travail de Dieu est toujours accompagné d'une récompense. Amen. Amen. Le nombre de fois que vous êtes en train de prier, Dieu paye. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que c'est un bon payeur, ce Dieu-là. Il n'y a pas personne sur la terre qui peut payer comme Dieu. Ne sentez pas un préjudice en servant Dieu. Au contraire, soyons joyeux de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette foi qui nous a été donnée une seule pour tous. Donc ne pensez pas que quand vous changez d'église, la foi vous accompagne toujours. À moins que ce soit l'église de la fausseté. Mais si vous avez reçu la révélation que Dieu ici parle de mes yeux, vous aurez la récompense. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Il y a du mal pour certaines personnes qui sont dans l'église de pouvoir abandonner les choses. Vous allez dire, oh non frère, ce n'est pas facile, nous sommes des hommes. Non, les choses de Dieu sont faciles. Amen. La charge que vous devriez porter, lui, il a déjà porté. C'est à nous, à notre tour, de prendre ce qu'il a dit. Prenez mon joug. Il est un joug léger. Nous allons lire un peu ça. Ne vous donnez plus aux jougs étrangers. Matthieu 11, 29 à 30. Ne vous prenez plus au joug, dans un joug étranger qui est tellement lourd. Le Seigneur a souffert pour notre joug. Ce joug du monde que nous avons chargé avec nous. Le Seigneur a tout fait pour que nous soyons libres. Amen. Amen. Pour porter son joug qui est léger. Matthieu 11, 29, lisons un peu.
Matthieu 11. Le Seigneur est merveilleux. Oh, moi j'aime le Seigneur. Parce qu'il a été le premier à m'aimer. À mon retour, moi aussi je vais l'aimer. Débarrassons-nous de ce monde, bien-aimés frères et sœurs. C'est un poids inutile que vous pouvez porter. Il n'y a pas de récompense là. C'est la mort. L'amour du monde. C'est la mort. Il y a des frères qui ont du mal à abandonner même les pratiques de leur peuple. Or, il a dit à Moïse, n'imitez pas le monde et les choses du monde. Ne portez plus le fardeau du monde si réellement Dieu vous a délivré pour que vous portiez son propre fardeau. Il dit comme ceci. « 29. Commençons par 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, bien-aimés frères, la réponse à l'invitation qu'il nous a donnée, voilà. C'est lui qui nous décharge de tous nos poids. Amen. Prenez mon joug. Alléluia. Amen. Sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je ne suis plus candidat du poids du monde. Là où nous sommes en train de nous référer notre texte, à quoi sert-il à un homme de perdre son âme? À quoi sert-il de gagner le monde entier? Ça ne servira à rien. Tel que nous avons dit la fois passée, mon frère, ma soeur, même si on va vous offrir un avion Boeing ici à Bruxelles Airlines, ça ne vous servira à rien. Amen. Si ton âme est perdue, ce sont des choses qui ne servent à rien. Amen. J'observais aujourd'hui, moi je suis un homme d'observation, parce que la nature, c'est un autre évangile qu'il nous donne. C'est un modèle de l'évangile. Les hommes tous, très belle voiture, tout le monde a roulé avec un orgueil démesuré, parce que quand on a la voiture, on croit que vous avez tout. Circule partout, tout ça. Mais sœurs, surtout, je vous en prie au nom du Seigneur, n'aimez pas le volant. Mes sœurs, même si vous êtes célibataire, c'est vrai, ce sont des instruments qui peuvent nous aider pour servir le Seigneur, mais limitez-vous à cela. Je vais à l'église, je vais au travail, là où je vais puiser le dîme pour le Seigneur, je vais visiter un frère malade, je vais à l'hôpital pour voir la sœur qui est malade, ainsi de suite. Toutes ces œuvres-là qui concernent le salut. Si tel est le cas pour vous, faites-les toujours. Mais si c'est pour déambuler dans la ville, surtout les célibataires, vous allez gauche-droite, les démons vous suivent. Avec ce que vous avez comme moyen, ils peuvent vous séduire encore. Nous avons des histoires tristes pour les femmes volantes. Le frère Branham disait qu'aux États-Unis, ce sont elles qui causent les plus grands accidents. Chez nous, on m'a raconté une histoire. La police que vous voyez dans les rues, tout ça,
Ce sont des grands serviteurs de Satan. Ils sont là en train de guetter les femmes, les belles femmes qui conduisent. Ils vous arrêtent. Même s'il n'y a pas un accident, présentez vos papiers. Vous voulez donner les papiers, il prend ça, il met dans sa poche. Je vais vous verbaliser. Oh non, pardon, s'il vous plaît, je ne fais pas. Le dialogue de l'enfer va commencer pour vous libérer. Et si vous n'êtes pas protégé par la parole, vous serez prise. Bien-aimés, je vous aime, mes sœurs. Attention avec le volant. Je vous dis bien attention avec le volant. Même nous les hommes, tout le temps avec la voiture. Non, si vous n'avez pas le travail ce jour-là, va prier dans ta maison. Faites ce que le Seigneur a dit. Entre dans ta chambre, ferme, prie ton Dieu. Faire la prière ne se mesure pas. Il y a plusieurs choses pour lesquelles nous devons prier Dieu. Amen. Parce que c'est son commandement. La Bible dit, priez sans cesse. Amen. Même au travail. Si vous avez 10 minutes avec vous, va prier. Ne vous réjouissez pas simplement parce que là au travail, il y a un coffee shop à prendre. Vous allez manger avec les incrédules. Vous dévorez tout ce qu'on présente là-bas. Le diable est toujours derrière. Il va vous donner la diabète. Il va vous donner la crise cardiaque parce que tout ce que nous mangeons aujourd'hui est piégé par l'ennemi. C'est pour cela que le Seigneur dit, la nourriture est purifiée par la prière. Amen. Amen. Ne gobez pas tout simplement parce que vous avez faim, tout ça. Vous oubliez qu'il y a Dieu que je dois servir. Sers Dieu même dans toute ton alimentation. Amen. Et faites en sorte que le monde qui vous entoure sache que toi, tu es différent d'eux. Amen. Amen. Parfois, jeûner, ne manger même pas. Bon, que les hommes du monde puissent manger, moi je me retiens à cause du Seigneur. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Amen. Le monde, nous l'avions abandonné. Le jour où nous avons entendu la parole pour la première fois, le Seigneur a touché nos cœurs. On nous a donné une écriture. Repentez-vous. Amen. Et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez le pardon de vos péchés. Amen. Et ensuite, il vous donne un grand cadeau, Amen, qui est le Saint-Esprit. Amen. Comment ne pas aimer un Dieu pareil, bien-aimés frères? Ne fouillez pas l'Église. Amen. Ayez en vous toujours cette profondeur qui vous appelle à l'Église. Amen. Parce que c'est ici où Dieu parle à chacun de nous. Amen. C'est ici où il vous donne l'instruction. C'est ici où nous recevons le Saint-Esprit. Amen. C'est ici où nous avons la guérison divine. Amen. Amen. Donc dans l'Église, il y a plus qu'une banque. La meilleure banque qui puisse exister dans le monde, c'est l'Église. Amen. Dieu vous donne tout ici dans sa maison. Amen. Quand nous sommes réunis comme ça, il nous relie par l'Esprit Saint qu'il donne à chacun de nous. Amen. Attention avec le joug étranger. Prenez le joug du Seigneur, qui est léger, qui est doux et agréable. Prenez votre croix et suivez-le. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Amen. Qu'aucune chose ne puisse vous séduire. Amen. Ou vous distraire. Mais non une vie de prière qui est agréable à Dieu. Amen. J'insiste encore, donnez votre dîme. Amen.
Ne venez pas dans la maison du Seigneur vide. Nous devons avoir toujours quelque chose à donner au Seigneur. C'est ce que le prophète Branham nous dit. Il y a plus grande joie à donner qu'à recevoir. Ne vous attendez simplement à l'église, pasteur, oh non, je n'ai pas mangé, je sais pas. Non. Les saints doivent se pourvoir entre eux-mêmes aussi. Donnez toujours aux frères. Mangez toujours avec les frères. Amen. N'allez simplement manger avec les frères qui sont d'une grande estime. Parce qu'il a une bonne vie, tout ça. Non. L'apôtre Jacques nous donne une instruction. Nous ne priorisons pas une place importante pour quelqu'un dans l'église. Ce qu'il disait le pasteur Mouamba que j'ai suivi une fois. Le pasteur a une chaise spéciale. Le pasteur est estimé d'une manière différente de tous les autres membres de l'église. Il dit même là, oh non, si le pasteur arrive en retard, donnez-la la chair là derrière qu'il puisse rester là-bas. Ce n'est pas une importance pour nous de rester ici. Nous restons là-bas simplement parce qu'on nous a accordé la grâce d'être des conducteurs dans l'église. Même pas ça toujours, mais le respect. C'est par respect que nous sommes ici. Le frère Branham a prêché une prédication, le respect. Respectez les serviteurs pour autant qu'ils vous apportent la parole de Dieu. Amen. Amen. Respectez les serviteurs qui sont dans l'église parce que c'est une exigence de Dieu lui-même. Amen. Mais ne faites pas de nous des idoles. Comme je disais autrefois ici, les brebis, aujourd'hui, ils choisissent le prédicateur. Ah, c'est un grand prédicateur. Oh, vraiment, le frère tel, quand il vous parle, je ne sais pas quoi. C'est pas lui qui parle. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est... Ah, ouais. Alléluia. Amen. Estimez tout le monde de la même manière. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes des joyaux pour le Seigneur. Amen. Ces étoiles, nous sommes tous de la même valeur pour le Seigneur. Amen. Parce que là, au royaume, le ciel où nous allons, vous n'allez pas voir, pasteur Damien, il est là, et tout ça. Non! Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez de l'importance devant le Seigneur comme n'importe quel autre frère. Amen. Oh Dieu, nous avons reçu ton invitation. Nous avons accepté de te suivre. Mais le diable sait aussi que nous sommes en train de suivre le Seigneur. Et il vous tend des pièges pour que vous arrêtez en chemin. Il vous tend des pièges pour que vous ne sachiez pas comment suivre Dieu et qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu vous bénisse. Il veut couper nos bénédictions, bien-aimés frères. C'est pour cela que je vous ai dit la fois passée, même si je suis malade, je placerai toujours le Seigneur devant. Amen. Amen. S'il faut le servir, je le servirai. Amen. Lui sait pourquoi je suis malade. Ce n'est pas un plaisir pour le Seigneur. Je lis les Écritures, il dit, c'est pour que la main puissante du Seigneur puisse se manifester. Amen. Comment le monde saura que nous avons aidé un Dieu Tout-Puissant, qui guérit toutes nos maladies, Amen. Qui pardonne toutes nos fautes. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. J'aimerais avoir toujours ce Dieu-là. Si je meurs, il y a des gains
pour ces enfants de Dieu Amen. qui meurent. Le Seigneur, il se réjouit de la mort de ses enfants. C'est David qui le dit. Ce n'est pas parce que le Seigneur veut nous faire... Non, il ne veut pas nous faire souffrir, non. Le propriétaire de la souffrance, c'est l'ennemi. Mais Dieu nous en délivre. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre de tout. Amen. Alléluia! Amen. Oh, que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pour cette grâce, avec toute cette pluie de bénédictions. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est quoi? Parce que je suis malade, non, j'abandonne le Seigneur. Non! D'ailleurs, c'est le moment de le chercher. Cherchez-le pendant qu'il se fasse manifester. Parce qu'un jour qui vient où les hommes chercheront Dieu, mais ils ne trouveront plus. Alléluia. Amen. Isaïe 62. Il y a quelque chose qui me vient. Isaïe 62. Frère, ne fouillez pas le Seigneur. Quelle que soit la situation, ne fouillez pas le Seigneur. Amen. Soyez beaucoup plus proche de lui Amen. au moment de la souffrance. Ne l'abandonnons pas. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Ésaïe 62, verset 10. Franchissez, franchissez les portes. Amen. Préparez un chemin pour le peuple. Amen. Frayez, frayez la route. Amen. Ôtez les pierres. Amen. Amen. Et levez une bannière vers le peuple. Amen. Ôtez les pierres. Déchargez-vous de tout ce que vous avez. Amen. Ne placez pas de pierres sur la route des enfants de Dieu. Amen. Amen. Non, bien-aimés frères, ne découragez personne. Amen. C'est une grosse pierre. Ne découragez personne. Comme nous avons entendu aujourd'hui, le frère Franck a prêché, la sœur qui est allée visiter la sœur qui était malade. Non, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Nous, quand nous sommes ici, nous sommes dans la joie. Alors, encouragez les gens qui vont servir Dieu à l'église. Ne découragez personne. Amen. Oh non, la sœur là qui joue au piano, je ne l'aime pas. Oh non, nous n'avons pas un ministère de la haine. Amen. Amen. Ne découragez personne, au contraire, Amen. soyez toujours proche de ceux qui souffrent. Amen. Dieu veut comme ça. Il veut que son église soit toujours dans la joie. Soyez toujours joyeux, c'est ce que la Bible nous dit. Soyez toujours joyeux. Peu importe la souffrance. Moi, j'avais eu ce cancer qui m'a dérangé. Mais je ne pouvais pas être loin de Dieu. Même sur le lit de l'hôpital. Je criais toujours. N'osez pas être là des heures et des heures à prier. Dieu écoute avant que tu parles. Il connaît tous nos besoins. Ne soyez des répétiteurs. Ne soyez pas des répétiteurs. Vous parlez avec quelqu'un qui connaît toutes choses. Vous ne parlez pas aux serviteurs de Dieu. Nous aussi, nous sommes limités. Mais lui, il n'est pas limité. Prions dans la foi. Ne priez pas comme la loi. Dans les temps des apôtres, le Seigneur Jésus-Christ a instruit les apôtres. Quand vous voulez prier,
Ne multipliez pas les mots. Comme si Dieu n'écoutait pas. Avant que nous arrivions à l'église, il connaît ce qui se trouve dans ton cœur. Il connaît toutes nos préoccupations, tous nos besoins. Il est le Jéhovah Jireh. Il pourvoit tous nos besoins, bien-aimés frères. Oh, quel Dieu, mon Dieu. Les jours où les serviteurs ici sont venus me rendre visite là, à la maison à Paris, moi je pleurais. Le frère Michel me nettoyait les yeux et le nariz. Je pleurais d'émotion. Je dis, mais oh Dieu, je n'ai pas oublié, mais je sais que j'ai mes frères. C'est la promesse de Dieu. Il vous donnera des frères, des sœurs, des maisons, tout ce que vous voulez là, que vous avez abandonné, il vous le donnera. Il y a une chose qui nous reste. Ce sont les persécutions. Ah, mais c'est une bonne bénédiction pour nous. Celui qui n'est pas de Dieu ne sera même pas persécuté. Il se conforme avec le monde. Bon, il se réjouit du monde. Il a tout à sa portée. Il pense ne pas manquer quelque chose, mais il manque quelque chose. Vous aurez tout ce que vous voulez, frère bien-aimé. Même en ce moment-ci, vous en avez à la portée. Tournez toujours le regard vers Jésus-Christ. Regardez toujours à la croix. J'entendais un hymne que le frère chante souvent, même là à Paris. Il a tout donné. À la croix, il a tout donné. Et tout est entre nos mains. Nous ne sommes pas des délaissés, nous ne sommes pas des orphelins. Nous n'avons pas perdu le Père. Le Père est avec nous. Amen. Chaque jour. Amen. Même quand nous dormons, il est là. Amen. Les gardiens d'Israël qui ne somnolent même pas. Amen. Surtout dormir, il ne peut pas dormir. Amen. Il est là en train de te regarder. Vous êtes en train de ronfler dans votre sommeil. Lui, il ne ronfle pas. Amen. Il est toujours présent. Amen. Les secours toujours présents. Amen. Amen. Quel que soit le danger qui nous arrive, il est prêt à nous secourir. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pourrai jamais abandonner ce Dieu, quoi qu'il arrive. Amen. Je l'ai déjà dit, Seigneur, depuis que tu m'as appelé pour le salut, jusqu'à aujourd'hui, ma gratitude est toujours là. Et comme tu ne peux pas m'abandonner, moi aussi je ne t'abandonnerai jamais. S'il faut mourir, frère, sœur, mourrez pour le Seigneur. S'il faut souffrir, souffrez pour le Seigneur. Amen. Ne souffrez pas en s'immisquant dans les affaires d'autrui. Non, soyez libres de ce poids-là. Restez liés au Seigneur qui a un poids très léger et doux. Amen. Lui, il prendra soin de vous. C'est vrai. Moi, je suis tellement joyeux pour ce que vous avez fait pour moi. Même la courte prière que tu as dit, Seigneur, souviens-toi des frères Damien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout ce que vous avez fait pour moi. Moi, quand j'entends les hymnes ici qui sont chantés, j'ai une joie impossible. Amen. Je vous dis sincèrement au nom du Seigneur. Aimez chanter la chanson peut vous délivrer. Amen. Des chansons inspirées. Amen. Qui sont conduites par le Saint-Esprit. Amen. Pas les chansons de twist qui sont en train de polluer le monde entier. Je ne suis pas en train de condamner les gens.
Chacun sait qui les conduit. Seul Jésus est notre juge. Amen. Le juste juge. Mais nous discernons les choses. Amen. Amen. Soyez capables de discerner les choses qui se font sur cette terre. Amen. Ça a une coloration religieuse, mais Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Moi, j'ai dit dans ma vie, je ne ferai que ce qui est agréable à Dieu. Amen. Je ne saurais pas charger le poids que les hommes donnent aux autres. Parce que le livre d'Ecclésiaste dit qu'il y a un moment en que l'homme domine sur l'homme. C'est ça que l'homme veut. Des chansons qui viennent de toutes parts. Du Brésil, de Kinshasa, des États-Unis d'Amérique. La plupart sont des chansons vides. Il n'y a rien de spiritualité là. Comme aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, je suis en train de terminer. N'aimez pas les fêtes païennes. N'y allez même pas. Il n'y a rien qui se fait là qui est agréable à Dieu. Amen. N'exposons pas nos filles avec des habits serrés, en train de dandiner là parce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié. Non! Oublions toutes ces choses, bien aimés frères et sœurs. Même si vous voulez faire la fête, faites la fête avec l'humilité. Amen. Comme étant quelque chose qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. Si Dieu n'est pas là, fouillez ces choses-là. Amen. Parce que là où Dieu n'est pas, c'est l'ennemi qui est là. Parce qu'il n'y a que 2 mètres sur la terre. Amen. Amen. Quel paganisme dans l'église aujourd'hui? Qui vous a dit de faire toutes ces choses-là? J'aimerais vous lire un tout petit peu quelque chose, pardonnez-moi, dans 5 minutes, que le Seigneur parle, que le prophète parle à propos de ces danses que l'on fait que l'Église fait aujourd'hui. Des danses impossibles. Des choses impossibles. Le Seigneur, depuis que nous avons reçu ce message, il ne nous a jamais donné l'ordre d'aller faire des fêtes comme ça. Il dit comme ceci. Et maintenant, que dire de toutes ces choses déplacées qu'ils font aujourd'hui au nom de l'Église? Les quadrilles dans l'Église, les lotos, le bingo, les petites fêtes, les adolescents qui dansent le rock'n'roll, le twist, et toutes ces choses. Regardez ce que Elvis Presley, un démon sur 2 pieds. Pas de bonne, Pat Boone, Nick Nelson, la plus grande entrave de cette nation que cette nation ait jamais eue. C'est exact. Ils disent aussi, ils sont très religieux. Ils ont chanté des chants chrétiens. On ne devait pas, l'Église ne devrait même pas permettre une chose pareille. Ces gars-là, il y en a qui vont là-bas et ce soir, ils sont dans une boîte de nuit, ici à danser et à jouer de la musique dans l'église. Ne permettez pas une chose pareille. Le lendemain soir, ils viennent à l'hôtel verser de larmes et le soir d'après, ils jouent de la musique sur l'estrade. Oh, bonté, miséricorde. Mais, voyons donc jusqu'où la souillure peut être. Jusqu'où la souillure peut être allée. Oui, monsieur, qu'il fasse d'abord des preuves. Comme Dieu, comme homme de Dieu. Pas toutes ces choses, juste parce qu'il sait racler une vieille guitare ou quelque chose. Alléluia. Amen. Nous ferons les fêtes quand nos enfants vont se marier.
Ce n'est pas mauvais. Amen. Parce que là, les pasteurs, les autres serviteurs sont là. Ils savent comment instruire le peuple dans ces choses. On va manger le gâteau de mariage. On va se réjouir avec le marié. On va le saluer. On va le souhaiter un mariage heureux. On va se donner les mains les uns les autres. Oui, il y a la musique pour le Seigneur. Il veut que son peuple soit joyeux. Amen. Pas avec le twist, comme dit le frère, le prophète Branham ici. Pas avec des chants qui semblent être religieux, mais ne le sont pas. Bien-aimés frères et sœurs, je vous remercie de tout mon cœur. De votre accueil, ça m'a fortifié davantage dans ma convalescence. Je vous remercie de tout cœur pour être toujours présent à l'église. Vous savez, quand vous venez à l'église, les serviteurs de Dieu sont joyeux. Ils voient qu'ils font un travail agréable au Seigneur. Mais quand vous fouillez, la rétrogradation n'est pas de Dieu. Amen. Soyez toujours présents. Amen. Le livre d'Hébreux nous dit que n'abandonnez pas vos églises, comme il y a l'habitude de plusieurs. Non, n'abandonnez pas. Ne dites pas que le travail que vous faites, ce sont les serviteurs qui vous commandent. Non, c'est un travail de Dieu. Amen. Même donner l'offrande. Ah, l'église aussi tout le temps. Oui, vous répondez à une exigence divine. Amen. Soyez débarrassés du poids du monde. S'il faut donner... Non, frère, la famille charnelle, elle existe. Mais la priorité, c'est la famille spirituelle. Amen. Si vous avez à donner, un frère qui demande une aide, donne-moi un 50 €. Ton oncle qui est venu de là de Gandasundi, Mayombe, il passe le premier an, de se donner d'abord mon oncle. C'est faux, bien-aimés frères. Priorisez d'abord les enfants de Dieu. Amen. Dites, oncle, mais je ne peux pas te donner, il y a une autre personne qui a plus de... N'ayez pas la honte de témoigner votre Dieu, bien-aimé. Pour certains, même pour répondre Amen, quand un frère le salue, c'est partout, parce qu'il est au milieu des païens, il répond d'une manière, obrigado, merci Seigneur. Dieu te bénisse. Merci Seigneur, merci. Merci frère. Dites aussi à ton retour qu'il te bénisse aussi. Amen, amen. S'il faut crier, criez même. Amen. Amen. Nous n'avons peur d'aucune personne. Nous respectons les gens. Parce que c'est un signe d'un enfant de Dieu. Amen. Mais la priorité, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Comme vous m'avez fait. Les sœurs se sont préoccupées pour me donner à manger. Je remercie Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Même ceux qui n'ont pas pu avoir quelque chose à me donner, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur, viens. Venez, frère. Si Dieu le veut, demain je rentre. Portez-moi toujours dans vos prières. Amen. Parce que j'en ai encore besoin. L'ennemi, il sait se retourner, venir chercher encore à trouver. Ah, Michel est encore là, à réjouir. Je lui donne un coup. C'est ça l'ennemi. Pour que vous retournez dans la souffrance. Nous, mais notre Dieu est là. Dieu te bénisse, frère Michel. Amen. C'est tellement joyeux de te voir. Tu as rajeuni quand même. Il a les cheveux blancs, mais il se voit comme un jeune garçon. Mais il y a quelque chose qui nous attend. C'est la jeunesse éternelle. Amen. Il n'y aura plus de cheveux blancs comme ça. Non, je ne suis plus jeune, moi. Ni lui n'est plus jeune. Nous avons un ancien
des jours. Amen. Qui soutient notre santé. Amen. Que même dans la vieillesse, nous devons servir Dieu. Amen. Si vous êtes fatigué, il faut me dire. Hein? Je vais prier pour toi. Mais je crois que nous sommes toujours dans l'effort du Seigneur. Amen. Il a pleuré aussi pour moi. Mais cette fois-ci, quand tu viendras au Congo, tu dois arriver à Cabinda. Le pasteur Cos m'a dit, mais comment je peux attraper cet homme qu'il vienne ici? Il dit, c'est facile. Hein? Même si vous n'avez pas le visa ici. Parce que le visa de l'Angola, ils pensent que c'est un visa pour le royaume des cieux. Ce sont des visas pour l'enfer. Dans tous les pays où nous vivons, c'est l'enfer. Mais comme notre maître nous a dit, je vous laisse ici, vous n'êtes pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Amen. Cabinda, vous arriverez là-bas à Cabinda. Nous avons bâti l'église, il faut l'inauguration. Nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Qu'elle bénisse ton épouse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, vous tous. Amen. Sœur Patricia, que Dieu te bénisse. Elle me donne toujours à manger. Je n'ai pas fait. Elle fait la même mange. Bon, ça va, je vais goûter un peu. Je n'ai pas pu visiter vous toutes, mes sœurs, vous toutes mes sœurs. Mais Dieu sait, un jour. Même recevez les autres aussi qui viennent chez vous. Donne-leur à manger. Amen. Comme vous me donnez à moi. Ils sont tous vos frères et vos sœurs. Vous avez apprécié la parole? Amen. Que Dieu vous bénisse.